39e sommet de l'Union africaine se tiendra à Addis Abeba ce week-end. Le thème de cette édition est assurer une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Pour parler des enjeux de ce sommet africain, nous sommes en direct de Casablanca avec Mohamed Benchekroun, économiste et professeur universitaire. Bonjour et merci d'être parmi nous. Oui, bonjour et merci pour votre invitation. Alors le sommet sera une occasion pour les dirigeants africains de renforcer leur coopération et de définir les priorités du continent pour les années à venir. Quels sont les enjeux pour l'Afrique dans un monde fracturé ? Alors si on peut donner un aperçu ou une synthétisation des enjeux importants, on va les répartir en trois grands axes. Le premier axe, c'est la capacité à transformer cette vulnérabilité, cette fragmentation en levier stratégique. C'est-à-dire, en d'autres termes, il ne faut plus que l'Afrique soit considérée aux yeux des empires industriels comme une source d'approvisionnement des matières premières, mais il faut qu'il y ait de vraies solutions macroéconomiques et industrielles pour considérer cette richesse souterraine africaine en un avantage distinctif pour créer d'appareils industriels panafricains et être effectivement des leviers en termes de valeur ajoutée, de création d'emplois et de développement socio-économique. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est comment renforcer cette souveraineté économique. Donc elle est liée au premier enjeu, de créer une industrialisation massive, mais aussi c'est d'accompagner les États à développer des infrastructures routières, maritimes, aéroportuaires, pour effectivement renforcer le commerce intra-africain, parce que nous sommes une population de 1,3 milliard de personnes, avec effectivement un pouvoir d'achat qui est certes inférieur, mais avec une démographie jeune, donc avec une potentialité importante. Et le troisième enjeu, il est avant tout diplomatique. C'est être dans une capacité de parler d'une seule voix sur la scène internationale. Malgré le fait qu'on soit constitué de 54 nations, malgré qu'il y ait des éléments de divergence, mais il y a une réalité et une vérité qui est qu'on ne peut ne pas nier, c'est que la pérennité et le développement de chaque pays africain va de cette inclusion. Donc parler d'une seule voix sur la scène internationale ne va que renforcer et mieux servir nos intérêts sur la scène internationale. Alors, selon des observateurs, la participation du Maroc à ces travaux traduit la continuité de son engagement au sein de l'Union africaine et son implication constante dans les dynamiques institutionnelles du continent. Comment expliquez-vous cette présence très remarquée et appréciée au sein de l'UA ? En fait, la présence du Maroc au sein de l'UA s'explique par une cohérence stratégique africaine qui va dans cette continuité. Le Maroc a prouvé sa fierté identitaire africaine, a prouvé son attachement à l'Afrique, non pas que par des paroles, non pas par une présence purement symbolique et stérile, mais par une force de valeur ajoutée. Depuis le retour du Maroc au sein de l'UA, le Maroc s'est remarqué par une approche pragmatique et de co-développement structurel. Et cela s'est expliqué avant tout par un investissement de plus de milliards de dirhams, par l'implantation de filiales dans des secteurs qui constituent les piliers de notre économie marocaine. Et là, on parle du télécom, on parle des banques, on fait référence aussi à l'assurance, aux projets miniers de fertilisants pour asseoir une souveraineté agricole, que cela soit au Nigeria ou bien en Éthiopie, à travers aussi des initiatives comme l'initiative atlantique dans le but de désenclaver les pays du Sahel pour qu'ils aient un accès au port de Dakhla, aussi par rapport à l'initiative du gazoduc. Donc le Maroc a prouvé son amour et aussi sa croyance vis-à-vis de l'Afrique, non pas sur de simples paroles ou de discours, mais sur des faits et sur le terrain de la réalité. Et c'est cela la meilleure façon de prouver un attachement, de prouver un amour et de prouver effectivement ce sens de l'appartenance. La zone de libre-échange continentale africaine sera au cœur des discussions pour promouvoir l'intégration économique du continent. Quel est, d'après vous, l'objectif de la zone de libre-échange africaine ? Alors vous savez, dans cette mondialisation, on ne peut parler de mondialisation qu'à travers des groupements régionaux.
il est important qu'en vue de la réussite de la zone de libre-échange de l'Union européenne, en vue de la réussite constatée du commerce intra-asiatique, il est plus qu'urgent que dans un souci de renaissance et de développement économique et commercial, de créer une union, une élimination des barrières, que cela soit tarifaire et non tarifaire, pour une inclusion économique, et cela au service du développement socio-économique. Nous sommes un continent constitué de 54 États. Il est alarmant de constater qu'il y ait cette fragmentation et cette fissure commerciale lorsqu'on voit en parallèle que les pays de l'Amérique du Nord ont créé leur NAFTA, que les pays européens, malgré leur guerre mondiale précédente, ont pu créer un marché commun, lorsqu'on voit les pays du Moyen-Orient à travers leur marché commun, lorsqu'on voit les pays d'Asie du Sud-Est et les pays d'Asie de l'Est, que de constater l'Afrique comme le seul qui n'a pas pu effectivement créer cette union. Donc on n'est plus dans le règlement d'un souci d'ordre important, on est dans le règlement d'une urgence, et tout cela dans le but de créer un commerce intra-africain, de se solidifier, d'avoir une entraide dans le but de créer une infrastructure, encore une fois, portuaire, maritime, routière, dans le but de créer des chaînes de valeur industrielles régionalisées au sein de l'Afrique pour constituer une force de frappe économique et industrielle dans le but de non seulement d'assouvir aux besoins du marché africain, mais aussi être une force d'export vis-à-vis de l'international. Et cela ne peut se faire qu'à travers cette élimination des barrières tarifaires et non tarifaires. Le sommet mettra en lumière les défis liés à l'accès à l'eau potable, à la gestion durable des ressources hydriques et à leur impact direct. Qu'est-ce qui a motivé le choix de l'UA de placer la problématique de l'eau au cœur des débats ? Vous savez, Madame, l'eau, ce n'est plus un enjeu environnemental exclusivement. C'est devenu un enjeu économique, un enjeu social, un enjeu alimentaire et un enjeu sécuritaire. Vous savez qu'en Afrique, malheureusement, encore 400 millions d'Africains n'ont pas encore accès à une eau potable sûre, d'après les estimations de l'ONU et de la Banque africaine de développement. 900 millions d'Africains ne disposent pas encore de services d'assainissement adéquats. Et donc, en vue du stress hydrique qui est constaté, il est plus qu'urgent de doubler d'efforts, de s'unir entre les différents pays africains afin de mettre à disposition des solutions pour effectivement asseoir une souveraineté de l'eau qui aurait un impact réel dans notre agriculture, car il faut rappeler que l'agriculture constitue encore le secteur le plus important en termes de création d'emplois en Afrique. Et donc les réussites marocaines dans le projet de désalinisation de l'eau de mer, la réussite marocaine, par exemple, dans les barrages, les autoroutes de l'eau, doivent être des modèles qui doivent être exportés, qui doivent être mis à disposition pour une entraide mutuelle, et tout cela dans une optique de souveraineté de l'eau, car l'eau sera effectivement l'enjeu le plus important dans les années à venir. La commission de l'UA a présenté le thème 2026 comme orienté vers la mise en œuvre ancrée dans l'agenda 2063. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les objectifs de cet agenda ? Alors donc, l'agenda 2063 vient effectivement donner une optique stratégique sur les enjeux et les priorités que doivent mettre en place les différents gouvernements pour une Afrique fière d'elle-même et qui se développe et qui apporte des solutions à sa jeunesse. Et cela passe par des enjeux stratégiques comme l'industrialisation, comme le fait de passer d'une Afrique qui n'exporte plus ses matières premières mais qui s'industrialise, par le développement d'une infrastructure pour une régionalisation industrielle renforcée, et aussi un développement socio-économique fiable. Mais tout cela ne peut se faire qu'à travers un outil du financement qui est fort. Et la Banque africaine de développement vient effectivement, c'est le bras armé, c'est le bras droit qui va apporter des solutions, qui va apporter du financement pour ce type de projet. Et donc, la Banque africaine de développement vient avec ses priorités qui s'appellent les High Five. Donc, les High Five, c'est premièrement éclairer l'Afrique, deuxièmement nourrir l'Afrique,
Troisièmement, industrialiser l'Afrique. Quatrièmement, inclure l'Afrique. Et cinquièmement, développer effectivement donc, le niveau de vie de ces Africains. Donc ces high five sont au cœur de l'enjeu de la Banque africaine de développement, qui est prête à fournir du financement pour atteindre les objectifs de cet enjeu de l'Union africaine qui est porté vers 2063, qui est de visualiser l'Afrique comme une Afrique fière, comme une Afrique inspirante et comme une Afrique qui peut être aussi un modèle d'inspiration pour les autres continents. Merci Mohamed Benchekroun, économiste et professeur universitaire. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Médien TV. Le plaisir est partagé. Merci infiniment.